Alors bienvenue à tous sur turbo.fr pour une toute nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui nous sommes en Bavière, en Allemagne, tout près de la région de Munich, pour découvrir le nouveau vaisseau amiral de la marque Alelis qui joue chez elle à domicile, le iX. Alors le iX, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule 100% électrique déjà, on vous l'a dit, et c'est un véhicule de la longueur et de la largeur d'un X5 pour la hauteur d'un X6. Les jantes, quant à elles, c'est du 22 pouces, c'est carrément du jamais vu. Elles sont inspirées du X7 et donc ça permet d'équilibrer, comme vous voyez, la ligne énorme. Mais ne vous y trompez pas, ce iX fait la part belle à l'aérodynamique. Vous vous rappelez de la BMW i8 avec son CX de 0,24? Ce iX a un CX de 0,25, c'est quand même assez bluffant. Alors sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Alors il sera proposé en plusieurs motorisations. Là nous avons un petit peu le cœur de gamme eDrive 50, forte de 523 chevaux pour une autonomie maximale de 630 km. Il faut savoir quand même qu'il y a 4 roues motrices, 4 roues directrices, qu'il y a quand même pas mal de poids à transporter. Alors l'habitabilité, on va quand même découvrir le coffre en premier. Regardez. C'est pas énorme, mais il y a de la place. C'est surtout à l'arrière que ça va être le plus intéressant. Regardez un petit peu cet espace aux jambes. On va en profiter d'ailleurs pour découvrir l'énorme toit ouvrant disposant d'un système électrochromatique pour le rendre plus ou moins transparent. Ah, il y a de la place, hein. Mais c'est vraiment à l'avant qu'on va découvrir le plus intéressant. Regardez, pas de montant de portière, des matériaux assez inédits dans la catégorie. Alors il faut savoir que l'X sera proposé en 3 finitions, atelier, loft et suite. Suite, c'est pour obtenir ces matériaux assez exclusifs, des petites notes de bronze. Regardez un petit peu sur la console centrale si c'est pas beau. Cette petite molette est sublime. Beaucoup d'espace, une ambiance très zen et ce nouveau bloc d'instrumentation énorme, intégrant une dalle de 12,3 pouces et une autre de 14,9 pouces. C'est pas aussi gigantesque que certains concurrents, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et ce nouveau volant de forme hexagonale, assez original. On va profiter que les portes soient ouvertes pour regarder quelques petits détails un peu plus précisément. Regardez cette structure, c'est du carbone. Et tout ce carbone, on le voit un petit peu partout. C'est pour ça que j'ai pas fermé le coffre, regardez. Partout. Évidemment, ça se destine à optimiser le poids du bestiau, mais également à offrir une rigidité optimale. On n'a pas encore le droit de parler des sensations de conduite qui sont pour le moment sous embargo, mais ça va pas tarder, sous forme d'essai sur turbo.fr et même d'un sujet pour l'émission. Pour l'heure, avec une telle conception, il va sans dire que le résultat devrait être assez bluffant. On va se limiter à cela pour le moment. Alors, petite anecdote d'ailleurs, regardez cette calandre. Elle intègre des petites résistances qui vont assouplir le plastique qui la compose et ainsi le rendre auto-régénérant. En fait, lorsque les cailloux vont frapper sur autoroute, ce matériau, ils vont pas l'abîmer, ça va même avoir tendance à se réparer. Franchement, je suis curieux de voir ça. Les feux intègrent le petit liseré bleu spécifique aux véhicules électriques. C'est les feux les plus fins qu'on ait jamais vus chez BMW. Alors, en détail, c'est une finition sport, un petit peu plus agressive que celle que mes confrères ont eu lors de l'essai. On peut avoir également ces entourages de portes de couleur bronze, comme à l'intérieur. Et ce bronze, on va le retrouver sur la calandre. Moi, j'adore vraiment la configuration bronze, mais bon,
Globalement, cet habitacle était le plus joli, donc j'ai opté pour cette configuration. C'est quand même assez particulier comme design, hein, il faut quand même l'avouer. C'est un véhicule mondial, ça plaît ou pas. C'est un véhicule en fait qui a été conçu depuis l'intérieur vers l'extérieur pour ainsi dire, donc pour optimiser eh bien l'habitabilité. Ça c'est les nouvelles poignées de porte assez particulières qui elles aussi contribuent à l'aérodynamique. Les jantes elles aussi ont profité d'un développement assez particulier, c'est du 22 pouces quand même. Rendez-vous compte, c'est énorme. Voilà, lancement novembre 2021, c'est demain. Les tarifs débuteront autour de 70 000. Là, nous avons sous les yeux un véhicule positionné autour de 100 000. Ça va grimper, il y aura des versions plus puissantes avec plus d'autonomie, des versions un peu plus également un peu plus économiques. Mais on saura ça très bientôt. Pour la suite, je vous invite à suivre turbo.fr et comme je vous disais, très bientôt, un sujet dans l'émission.